La pratique de Brahmacharya par Swami Shivananda Sarasvati. Section 1. Le phénomène du sexe. 2. Le fonctionnement de la pulsion sexuelle. L'homme souhaite avoir des enfants pour maintenir la race ou la lignée. C'est l'instinct de reproduction. Le désir de copuler découle de cet instinct sexuel. La force du désir sexuel dépend de la pulsion sexuelle. Selon la Gita, l'impulsion est vegam, ou force. Le Seigneur Krishna dit, ouvrez les guillemets, celui qui est capable de supporter ici sur terre, avant d'être libéré du corps, la force née du désir et de la passion. Il est harmonisé, c'est un homme heureux. Fermez les guillemets. L'impulsion est une force puissante, elle exerce une influence sur l'esprit, c'est une force qui se communique soudainement à l'esprit. Tout comme l'essence ou la vapeur font avancer le moteur, les instincts et les pulsions font avancer ce corps. Les instincts sont les moteurs principaux de toutes les activités humaines. Ils donnent une impulsion au corps et poussent les indriyas, les sens, à l'action. Les instincts créent des habitudes. Les impulsions instinctives fournissent la force motrice par laquelle toutes les activités mentales sont maintenues. Ces impulsions sont des forces mentales. Elles agissent par l'intermédiaire de l'esprit et de l'intellect. Elles façonnent la vie d'un homme. Le mystère de la vie réside en elles. L'attirance des hommes pour les femmes est le fruit de Rajas. Cette attirance inconnue et ce bonheur en leur compagnie sont le germe de la pulsion sexuelle. Cette attirance, qui est comme une bulle au début, prend plus tard la forme d'une vague formidable et incontrôlable de la passion forte ou d'appétit sexuel. Attention. Générer la vague spirituelle de dévotion par le japa, le satsanga, la méditation et le vichara et tuer cette attirance dans l'œuf. Il faut comprendre le fonctionnement psychologique de la pulsion sexuelle. Lorsqu'il y a des démangeaisons sur le corps, le simple fait de les gratter est un plaisir. La pulsion sexuelle n'est qu'une démangeaison nerveuse. La satisfaction de cette pulsion engendre un plaisir illusoire, mais elle a un effet désastreux sur le bien-être spirituel de la personne. L'arc fleuri de Cupidon. La luxure est puissante. Elle porte un arc fleuri muni de 5 flèches, à savoir Mohana, Stambhana, Unmadana, Soshana et Tapana. Fascination, stupéfaction, intoxication, émaciation et brûlure. Une flèche provoque la fascination des jeunes hommes lorsqu'ils voient une belle forme. Une autre attire leur attention. La troisième les enivre. La 4e flèche provoque une attirance intense vers la forme. La 5e flèche enflamme et brûle leur cœur. Elle transperce profondément leur cavité cardiaque. Personne sur cette terre, voire dans les 3 mondes, n'a le pouvoir de résister à l'influence potentielle de ces flèches. Ces flèches ont même transpercé le cœur du Seigneur Shiva et de nombreux rishis d'antan. Ces flèches ont même incité Indra à molester Ahalya. Cupidon lance directement une flèche à travers les sourcils envoûtants et les regards perçants d'une jeune femme à la taille tendre, aux joues roses et aux lèvres rouges. La nuit, au clair de lune, les odeurs et les parfums, les fleurs et les guirlandes, la pâte de santal, la viande et l'alcool, les théâtres et les romans sont ces armes puissantes pour tromper les jeunes hommes passionnés. La raison et le discernement prennent leurs jambes à leur cou dès que les cœurs sont remplis d'une passion brûlante. Ils deviennent tous absolument aveugles. Cupidon fait des intellectuels, des grands orateurs, des ministres et des chercheurs, des médecins et des avocats, des cerfs de plaisir ou des chiens de compagnie, sur les genoux des jeunes femmes. La raison a temporairement pris place dans l'intellect sec d'un érudit ou d'un professeur. Il n'a pas de véritable résistance. Cupidon connaît sa force, Cupidon règne partout en maître, il pénètre le cœur de tous, il sait comment chatouiller les nerfs,
En un clin d'œil, il détruit la raison, le discernement et la compréhension, en enflammant simplement la passion des jeunes hommes. Même en rêve, Cupidon a toute latitude. Même lorsque tous les Indriyas sont silencieux, les dames sont ses agents infaillibles, elles sont toujours à sa disposition. Cupidon agite à travers leurs sourires, leurs regards envoûtants et leurs mots doux, à travers leurs chansons mélodieuses et leurs danses de bal. Les jeunes filles travaillent rapidement à la ruine des hommes et peuvent perturber la paix de l'esprit, même des sages. Cupidon peut faire frémir le système nerveux des brahmacharines dans le délire d'un plaisir imaginaire, même lorsqu'ils pensent aux images de jeunes et belles dames, même lorsqu'ils entendent le doux son de leurs bracelets et de leurs chevilles, même lorsqu'ils pensent à leurs visages épanouis. Que dire alors du toucher? Les samskaras dans le subconscient. Un acte sexuel produit un samskara, ou une impression dans le subconscient, une empreinte dans le subconscient, ou chitta. Ce samskara suscite une vritti, ou onde de pensée dans l'esprit, et la vritti provoque à nouveau un samskara. Le plaisir épaissit les vasanas. Par le biais de la mémoire et de l'imagination, le désir sexuel est ravivé. Le souvenir de l'image d'une femme trouble l'esprit. Lorsqu'un tigre a goûté une fois au sang humain, il court toujours pour tuer des êtres humains. Il devient un mangeur d'hommes. De même, lorsque l'esprit a goûté au plaisir sexuel, il court toujours après les femmes. Du lit de samskara et de vasanas dans l'esprit émane kalpana, ou l'imagination par l'intermédiaire de smriti, ou la mémoire. Vient ensuite l'attachement. Avec l'imagination, l'émotion et l'impulsion se manifestent. Avec l'imagination, l'émotion et l'impulsion se manifestent. L'émotion et la pulsion existent côte à côte. Viennent ensuite l'irritation sexuelle, le désir et la brûlure dans l'esprit et dans tout le corps. L'irritation et la brûlure dans l'esprit s'infiltrent dans le corps physique, tout comme l'eau à l'intérieur d'une casserole s'infiltre à la surface de la casserole. Si vous êtes très vigilant, vous pouvez chasser la mauvaise imagination dès le début et éviter le danger imminent. Même si vous permettez à l'imagination du voleur d'entrer par la première porte, surveillez attentivement la deuxième porte lorsque l'irritation sexuelle se manifeste. Vous pouvez arrêter la brûlure maintenant. Vous pouvez aussi facilement empêcher la forte impulsion sexuelle d'être transmise à l'indriya lui-même. Attirez l'énergie sexuelle vers le cerveau par l'uddiyana et kumbhaka. Détournez l'esprit. Chantez Om ou tout autre mantra avec concentration. Priez, méditez. Si vous avez toujours du mal à contrôler votre esprit, recherchez immédiatement le satsanga et ne restez pas seul. Lorsque la forte impulsion se manifeste soudainement et est transmise à l'organe, vous oubliez tout et devenez aveugle. Vous devenez la proie de la luxure. Plus tard, on se repent. Même chez un aveugle, un célibataire qui n'a pas vu le visage d'une femme, la pulsion sexuelle est très forte. Pourquoi? Cela est dû à la force des samskaras, ou impressions des naissances précédentes qui sont ancrées dans le subconscient. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez est logé, imprimé de manière indélébile dans les couches du chitta. Le chitta ou subconscient. Ces impressions ne peuvent être brûlées ou effacées qu'à l'aube de la connaissance de l'Atman ou du Soi suprême. Lorsque le vasana sexuel remplit l'ensemble du corps et de l'esprit, les samskaras prennent la forme de grands vrittis ou vagues et tourmentent le pauvre aveugle. Il est facile de contrôler l'esprit conscient, mais il est très difficile de contrôler le subconscient. Vous pouvez être un sannyasine,
vous êtes peut-être un homme moral. Observez comment l'esprit se comporte ou se conduit dans les rêves. Vous commencez à voler en rêve. Vous commettez l'adultère en rêve. Les pulsions sexuelles, les ambitions et les bas désirs sont tous ancrés en vous et profondément enracinés dans le subconscient. Détruisez le subconscient et ses samskaras par le vichara, le brahma bhavana et la méditation sur Om et sa signification. Un homme qui est établi dans le brahmacharya mental ne peut jamais avoir une seule pensée de mal dans ses rêves. Il ne peut jamais faire un mauvais rêve. Il y a un manque de vichara ou de viveka dans le rêve. C'est la raison pour laquelle vous faites de mauvais rêves, même si vous êtes pur dans l'état de jagrat grâce au pouvoir de viveka et vichara. Un aspirant se plaint, ouvrez les guillemets. Alors que je continue à méditer, des impuretés s'accumulent, couche après couche, dans mon subconscient. Parfois elles sont si fortes et si redoutables que je ne sais pas comment les éliminer. Je ne suis pas parfaitement établi dans la vérité et dans le brahmacharya. Les vieilles habitudes de convoitise et de mensonge sont encore tapies en moi. La luxure me perturbe vigoureusement. L'idée même des femmes agite mon esprit. Mon esprit est si sensible que je ne suis pas capable de les entendre ou d'y penser. Dès que l'idée me vient à l'esprit, ma sadhana est perturbée et la paix de toute la journée est gâchée. Je conseille mon esprit, je l'amadoue, je l'effraie, mais cela ne sert à rien. Mon esprit se révolte. Je ne sais pas comment contrôler cette passion. L'irritabilité, l'égoïsme, la colère, l'avidité, la haine et l'attachement sont toujours présentes en moi. La luxure est mon principal ennemi et elle est très forte. Je vous demande d'avoir la gentillesse de me conseiller sur la manière de la détruire. Fermez les guillemets. Lorsque les impuretés émergent du subconscient et remontent à la surface du conscient avec une force redoutable, n'essayez pas de leur résister. Répétez votre Ishta mantra. Ne pensez pas trop à vos défauts ou à vos mauvaises qualités. Il suffit que vous fassiez une introspection et que vous découvriez vos défauts. N'essayez pas d'attaquer les mauvaises qualités. Elles montreront alors leur long visage. Développez des vertus positives. Ne vous inquiétez pas souvent. Ouvrez les guillemets, j'ai tellement de défauts et de faiblesses, fermez les guillemets. Cultivez les vertus sattviques. Grâce à la méditation et au développement des qualités positives par le biais de la méthode Pratipaksha Bhavana, toutes les qualités négatives mourront d'elles-mêmes. C'est la bonne méthode. Vous pouvez devenir vieux, vos cheveux peuvent devenir gris, mais votre esprit est toujours jeune. La capacité peut disparaître, mais le désir demeure, même lorsque l'on a atteint un stade avancé de sénilité. Les désirs sont les véritables graines de la naissance. Ces graines de désir donnent naissance à Sankalpa et à l'action. La roue du samsara est maintenue en rotation par ces envies. Il faut les étouffer dans l'œuf. Alors seulement vous serez en sécurité. Vous obtiendrez moksha. Brahma Bhavana, Brahma Chintana, la méditation sur Om et la dévotion déracineront ces graines de désir qui sont profondément enfouies. Vous devrez les déterrer correctement dans différents coins et les brûler au-delà de la résurrection. Alors seulement vos efforts porteront le fruit du Nirvikalpa Samadhi. Un autre étudiant m'écrit, ouvrez les guillemets, « La chair et la peau impures me paraissent très pures et bonnes. Je suis très lascif. J'essaie de développer mentalement le bhava de la mère chez toutes les femmes. Je me prosterne mentalement devant une femme, pensant qu'elle est une image de la déesse Kali, et pourtant, mon esprit est extrêmement lubrique. Que dois-je faire maintenant? Je désire encore et encore avoir un aperçu d'une belle femme. » Fermez les guillemets. Manifestement, Vairagya et la discrimination n'ont pas fait leur apparition dans son esprit, ne serait-ce qu'un peu. Les vieux samskaras et vasanas vicieux sont très puissants. Même un brahmachari pur sera troublé au début par la curiosité. Il sera curieux de savoir et de sentir quelle sorte de bonheur la jouissance sexuelle lui procurera. Il pense parfois, ouvrez les guillemets,
Laissez-moi avoir une fois la connaissance charnelle d'une femme, ensuite je pourrai me débarrasser complètement de cette pulsion et de ce désir sexuel. Cette curiosité sexuelle me perturbe beaucoup. » Fermez les guillemets. Le mental veut tromper ce brahmachari. Maya, l'illusion, fait des ravages à travers la curiosité. La curiosité se transmue en un désir puissant. Le plaisir ne peut pas apporter la satisfaction d'un désir. La voie de la sagesse est de tuer la forte vague de curiosité par le vichara, ou l'enquête sur cet Atman pur et sans sexe, en éradiquant totalement le désir sexuel par une méditation constante et en pensant à la gloire du brahmacharya et aux défauts d'une vie impure.